Le directeur général d'Alibaba en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Sébastien Badeau. Bonjour. Attention, question piège. Pour commencer, si je vous parle du chiffre 102, vous me répondez quoi ? 102, c'est le nombre d'années que doit durer la vie d'Alibaba, puisque la logique, c'est qu'on s'est lancé en 1999 et qu'on veut durer pendant 3 siècles. Donc l'idée, c'est 102 ans, c'est la durée de vie minimum, en tout cas, de l'entreprise. Mais justement, pourquoi Jack Ma, le fondateur donc d'Alibaba, ou même dans votre communication de l'entreprise, vous évoquez toujours ce chiffre 102 ? Pourquoi pas plus ? Pourquoi ce chiffre exact, à part les 3 siècles ? Je pense que de toute façon, le chiffre, il y a une symbolique au niveau des nombres en Chine qui est très importante. Le 11, pareil, c'est un lien à 1-1-1. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose. Et puis c'est surtout cette logique d'avoir un cap long. Les Chinois ont toujours cette vision à long terme. Et 102 ans, c'est vrai qu'on entend peu parler de 102 ans dans le business aujourd'hui. On parle plutôt de trimestre plutôt que de parler de 102 ans. Allez, place à l'actualité. Alibaba a noué un partenariat donc avec Auchan récemment en prenant une participation de 2,5 milliards de dollars dans une de ses filiales de distribution en Chine. En réalité, cet accord est-il plus large ? C'est-à-dire que si Alibaba va aider Auchan en Chine, est-ce que ça veut dire que Auchan va aider Alibaba en France ? Si je ne vous ai pas perdu dans mon... Non, j'ai compris la logique. Je pense que dans un premier temps, on va se concentrer sur la Chine. Notre logique, c'est la logique de ce qu'on essaie de développer, qu'on appelle le New Retail, c'est-à-dire définir quelle va être la distribution de demain. Donc, utiliser notre technologie avec leur emplacement et leur présence en Chine et fondre les deux pour pour répondre à la demande en fait qui change sans cesse du consommateur chinois. On va se concentrer là-dessus. Après, moi, ce que je pense, c'est que potentiellement Auchan en France pourra en bénéficier parce que ces technologies qu'on développera pour la Chine, on pourra peut-être les utiliser un jour en France, mais ce sera plutôt Auchan qui en bénéficie. Donc déployable comme technologie. Allez, on va parler un petit peu plus d'Alibaba pour ceux qui peut-être ne vous connaissent pas assez, parce que Alibaba, c'est un géant chinois, un géant mondial de l'e-commerce. À la bourse de New York, ça vaut à peu près 480 milliards de dollars environ, mais c'est un acteur presque encore inconnu en France pour une grande partie du grand public. Pourquoi, Sébastien Badeau ? Parce que la plupart de nos activités sont en Chine, donc forcément les consommateurs chinois ils nous connaissent tous. Nous, en France, on nous connaît par le biais de Jack Ma, notre fondateur, c'est sûr, mais les activités en France sont limitées. Il y a un site qui s'appelle AliExpress qui marche quand même très bien, et beaucoup de gens ne savent pas d'ailleurs qu'AliExpress fait partie de la galaxie Alibaba. Mais Alibaba, en effet, c'est le plus gros distributeur au monde, e-commerce ou pas d'ailleurs. On a dépassé Walmart en volume d'affaires en 2016 et on a mis 13 ans pour atteindre la barre des 400 milliards de dollars alors que Walmart en avait mis 53. Donc c'est avant tout un acteur de l'e-commerce, mais c'est aussi un acteur du paiement mobile, du paiement dans la réalité, un acteur du cloud, un acteur du divertissement. C'est une galaxie extrêmement large. Vous parliez de Walmart, on va juste recontextualiser. Il y a une énorme différence quand même vis-à-vis de Walmart ou d'Amazon à qui on vous compare généralement. C'est qu'eux, ce sont des distributeurs ou Amazon distributeur et place de marché, alors que vous êtes exclusivement une place de marché, c'est-à-dire un intermédiaire entre les vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers, et les acheteurs. Aujourd'hui en France, ça représente quoi Alibaba très concrètement, Sébastien Badeau, en chiffres ? En chiffres, ça représente à peu près 250 marchands, 250 marques qui vendent sur le territoire chinois. Oui. Certaines qui sont extrêmement fortes. On a regardé lors du 11/11, donc qui est ce fameux Singles Day où on a fait 25 milliards de dollars en 24 heures. Sur le top 50 des marchands, il y a quand même 2 marques françaises, L'Oréal et Lancôme, du même groupe, mais ça n'empêche. Donc ça, on a une fierté. Mais on a vu aussi que la part des marchands français dans la globalité, 40% des ventes proviennent de l'étranger. Et la part de la France a augmenté de manière assez significative cette année. Donc il y a une croissance de ça. Et puis après, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'acheteurs français qui achètent sur les plateformes d'AliExpress. Et de plus en plus de marchands qui vont accepter Alipay pour permettre aux touristes chinois d'acheter des produits lorsqu'ils sont en France. Aujourd'hui, le modèle économique d'Alibaba vis-à-vis des entreprises françaises qui veulent vendre donc en Chine via vos plateformes en ligne, il est quoi ? C'est une commission ? Est-ce qu'il y a un fixe ? Comment ça se passe ? Alors, il y a un fixe qui est relativement modeste puisqu'il s'élève à 10 000 $ par an et qu'on rembourse lorsqu'on atteint un certain seuil de vente. Si le marchand vend plus qu'un certain seuil, on lui rembourse ce fixe-là. Et après, c'est de 1 à 5% sur les ventes. Donc, c'est aussi très modeste que la plupart des places de marché en Europe prennent plutôt entre 12 et 15%. Et nous, en fait, la logique, c'est que Alibaba est devenue une entreprise de données. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on arrive à comprendre en fait, de notre consommateur, ce qui nous permet derrière de le cibler de manière extrêmement fine et permettre aux marques de
rentrer en contact avec les gens qui sont intéressés par leurs produits. Donc c'est pas exclusivement de l'e-commerce, c'est aussi une data compagnie. Absolument, de plus en plus. Vous travaillez uniquement avec les grandes entreprises, parmi celles que vous citiez, il y avait surtout des marques connues. Vous travaillez aussi avec des entreprises françaises de plus petite taille ou pour l'instant vous... Alors, on va dire qu'on travaille avec des grosses PME, mais on lance aussi des sites plus petits. On a fait un partenariat par exemple avec la Fédération nationale du prêt-à-porter qui permet à des tout petits créateurs français d'aller vendre leurs produits sur nos plateformes. Donc il y a des moyens aussi de permettre, à terme, moi ce que j'aimerais qu'on réussisse à faire, c'est permettre à n'importe quelle PME, même qui a un seul produit, de pouvoir vendre en Chine. Ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça se sera dans les années à venir. La dernière marque qui vous a rejoint sur Alibaba, c'était quoi? On vient de lancer là, les horlogers LIP. Là, c'est même pas encore lancé. Enfin, l'accord a été lancé, la plateforme n'est pas encore en ligne, mais ça va venir assez rapidement. L'un des problèmes souvent pointés sur Alibaba, Sébastien Badeau, c'est cette question de la contrefaçon. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez reconnu, puisque vous avez passé des partenariats avec certaines entreprises, dont LVMH, qui est, on le rappelle, un propriétaire donc, de ce journal, mais également Samsung pour les produits électroniques. Aujourd'hui, quelle garantie vous pouvez apporter à ces marques qui justement craignent ce phénomène? Nous, on a une tolérance zéro sur la contrefaçon. C'est un fléau qu'on doit éradiquer. C'est extrêmement complexe parce que forcément, il y a plein de gens qui peuvent en profiter, mais les seules personnes qui en profitent, c'est les contrefacteurs. Donc nous, on travaille avec la technologie. On développe de plus en plus de technologies pour pouvoir voir en amont et arrêter la contrefaçon en amont. 2, avec les gouvernements, parce que les gens qui font de la contrefaçon, c'est des vraies personnes qui ont des vrais stocks, il faut aller les arrêter, il faut aller les mettre en prison. Et troisièmement, avec les marques, comme vous le dites très justement, on a des partenaires avec 1100 marques aujourd'hui, et c'est ce partenariat-là et ces 3 types de partenariats qui nous permettront de faire en sorte qu'on l'éradiquera. Donc aujourd'hui, il y en a toujours, c'est très compliqué d'arriver à 100%, mais je pense qu'on s'est largement amélioré. L'année dernière, on a enlevé 2 fois plus de produits contrefaits ou potentiellement contrefaits sur la plateforme que l'année d'avant, et c'est pas parce qu'il y a 2 fois plus de contrefaçon, c'est parce qu'on est 2 fois meilleur pour la détecter. Allez Sébastien Badeau, on va juste terminer cette interview parce que le temps passe. Vous parliez tout à l'heure d'Alibaba comme une data company, une entreprise qui recueille des données avec tous ses services, donc l'e-commerce, les services financiers, mais également le divertissement, notamment le streaming. En Europe, vous avez un data center en Allemagne. À quand un data center en France, Sébastien Badeau? J'espère très très rapidement, ainsi que tout. Moi, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette d'Alibaba, j'ai aussi une casquette de français. Et ce que je fais auprès de mon siège, c'est d'essayer de pousser les investissements au maximum en France. Et la France est un pays qui est très important dans la stratégie d'Alibaba. Et on essaie de faire en sorte qu'on ait un maximum d'investissements qui viennent ici. Ce serait en quelques années, à peu près? Assez rapidement. Je pense qu'on en a ouvert un l'année dernière en Allemagne. On pourra en ouvrir un en 2018 en France, qui sait. Merci Sébastien Badeau d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de l'e-commerçant Alibaba en France.